Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune en Verseau qui aura lieu donc le 9 août 2025. Je vais faire de la numéromancie, donc c'est quelque chose que j'ai inventé, voilà. Vous verrez, il n'y aura pas besoin de cartes, je pense que ça va vous plaire. Alors, dans un premier temps, avant de démarrer la numéromancie, je vais vous parler de ce que la pleine lune en Verseau va nous apporter. N'hésitez pas à prendre des notes. Alors, l'énergie du Verseau va imposer un appel à la mue intérieure, à être authentique et surtout à se libérer des anciens schémas. C'est très important. Voilà. De toute façon, l'année 2025, c'est une année neuve, donc c'est justement clôturer des cycles, des schémas et ainsi de suite. Voilà. Donc cette pleine lune, elle active deux grands trigones et donc ça signifie que nous serons encouragés à prendre des décisions, à faire des changements nécessaires et surtout différents pour notre évolution. Ce sera hyper important de faire de toutes nouvelles choses dont on n'a jamais essayé en fait. Parce que si on répète constamment justement plus ou moins les mêmes changements, on va continuer de galérer, de stagner et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Donc, cette pleine lune, elle lance aussi un appel très intense, c'est-à-dire que on va être poussé à agir selon notre propre vérité sans se laisser influencer par autrui. Voilà. Donc c'est une période aussi idéale pour prendre du recul, se reconnecter à soi-même, etc. Ça va nous apporter de la clarté mentale. Voilà, ça va apporter beaucoup de transformation. On va avoir le soutien céleste. Il y a une mise à jour énergétique. Voilà, un réalignement. Donc aussi, cette pleine lune va nous pousser à nous détacher de ce qui n'est plus du tout aligné à nous, à notre énergie et ainsi de suite. Il y a également une mise en lumière des attachements, des liens toxiques et même des liens de dépendance. Donc ça va pas être simple pour certaines personnes. En tout cas, voilà, ce sera quand même important pour pouvoir justement se libérer des schémas qui se répètent, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, sentimental, etc. Donc voilà. On va sortir aussi du besoin d'être vu, d'être reconnu, pour être plus dans la liberté personnelle. Voilà, donc de faire les choses selon soi, selon ses propres vérités, guidance intérieure, etc. Donc vraiment dans l'énergie totale du Verseau. Le Verseau, c'est un signe anticonformiste, il n'aime pas faire comme les autres, il n'aime pas être comme un mouton. Donc voilà, il aime faire les choses à sa sauce. Ensuite, avec Pluton et Uranus, ça nous annonce et ça va nous apporter des changements très brusques, mais très libérateurs aussi. Voilà. Donc il y a des vérités qui vont éclater, il y a des liens karmiques qui vont se clore, et il y aura de nouveaux engagements d'âme aussi qui vont émerger. Donc voilà, par rapport aux notes que j'ai prises tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je vais mélanger les breloques. Voilà. Et je vais en placer du coup sur toutes les cases, donc 1, 2, 3 jusqu'à 9, donc la numéromancie. Donc c'est de la numérologie sous forme de divination. Et après, je ferai avec cette planche-là. Donc ici, c'est l'exil. Voilà, par rapport au coquillage qui est justement, bam, de côté, c'est normal. Allez, attention aux oreilles. Oula, mon trépied. Je vais prendre à la main. Voilà. Alors, ça je vais mettre comme ça. Je replace bien. Alors les petits bouts de papier, je prends pas. Hop, ça je mets comme ça. Voilà. Et je vais prendre ici. Voilà. Allez, c'est parti. Donc,
Dans l'énergie du 1, on va parler de nouveaux départs, de nouveaux chapitres, de nouveaux cycles, etc. Et c'est drôle parce que on a justement le symbole, pardon, de l'infini. Et là, on a le bouquin. Voilà. Donc là, avec l'énergie du 1, il y a vraiment un nouveau cycle qui va démarrer. On va boucler une boucle suite à des apprentissages, des leçons de vie que l'on aura tout simplement intégrées, etc. Donc là, il y a vraiment une boucle qui se boucle pour entamer justement un nouveau cycle, un nouveau départ et ainsi de suite. Ok. Il y a des signes d'ailleurs que vous recevez par rapport à un nouveau départ, par rapport à ce nouveau cycle, à quelque chose de nouveau. Le 1, c'est aussi la manifestation. Donc là, il y a quelque chose qui va se manifester. Ouais. Je vais compléter. Et on a le cœur, oula, avec l'arbre. Donc là, ça va toucher l'amour, ça va toucher le transgénérationnel, ça va toucher tout ce qui tient à cœur. Donc ce nouveau cycle va apporter beaucoup plus d'amour, d'ancrage, de stabilité, etc. Ok. Avec l'énergie du 2, on va parler de tout ce qui est union, contrat, etc., de dualité aussi. Donc là, il y a, hop, j'ai oublié le nom, c'est pour la guitare. Ah zut. Médiateur, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Bon, il y a quelque chose à gratter là. On a la clé, plus l'enfant. Donc je vous montre. Voilà. Donc là, dans l'énergie du 2, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un déblocage, il y a quelque chose que vous allez gratter et vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a des solutions de trouver. Alors, excusez-moi, je fais bouger le trépied. J'ai vu 7-7. Ok. Là, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas encore bien mûr, si je puis dire. Et petit à petit, en fait, vous cheminez. Vous cheminez vers de l'équilibre aussi. Parce que vous voyez, le 2, c'est par exemple l'action, l'inaction. Donc, ça fait un certain équilibre. Et vous allez trouver l'équilibre face à cette dualité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc on va parler de conflit intérieur. Là, il y a des choses qui se déverrouillent, qui se dénouent, qui se débloquent. Il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a de la curiosité, de la découverte. Donc, avec ça, vous allez devoir gratter des choses. Ce conflit intérieur, par exemple, vous voyez. Donc voilà. Il y a quelque chose de plutôt doux aussi qui s'annonce. Ok, allez. L'énergie du 3. Je remets bien. Ah, un autre bout de papier. Oula. Oh, génial. Alors, l'énergie du 3. Alors, l'énergie du 3, c'est tout ce qui va être accélération, achèvement, réussite, etc. Donc là, vous avez la baguette, viens par ici, la baguette magique avec l'étoile et le parapluie. Donc, ça signifie que là, ce qui s'achève, c'est justement des choses qui n'étaient pas, avec le parapluie, c'était orageux, on va dire ça comme ça. Mais là, du coup, avec la baguette magique plus l'étoile, on a doublement l'étoile. Là, il y a quelque chose de très, 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 très positif, un cadeau du ciel qui va vous parvenir. Donc là, il y a aussi une influence astrologique avec les étoiles. Donc là, pour réussir quelque chose, achever quelque chose, peut-être de vous renseigner un peu plus sur les planètes, etc. Ça vous aidera à comprendre des choses, mais aussi votre thème astral. Comprendre les choix de votre âme, ce qu'elle a voulu incarner comme difficulté, comme capacité.
et plein de choses. C'est tous les domaines de vie sur Terre, hein, de toute façon, le thème astral. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, je peux vous le faire si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc là, il y a aussi un coup de pouce hein, du ciel. Hein. Donc là, il y a une influence astrologique. Donc là, par exemple, avec Mercure rétrograde jusqu'au 11 août, ça peut encore vous impacter. Là, avec la pleine lune, c'est pareil, vous voyez. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner un peu plus là-dessus parce que ça va vous apporter beaucoup de pistes, d'éclaircissements, etc. Bon, là, il y a une belle vibration positive avec les étoiles, là. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les capacités nécessaires pour réussir. Vous êtes protégé aussi avec le parapluie. Hein. Donc, voilà. Hop. L'énergie du 4. Oh, c'est pas mal du tout, ça. J'adore. Alors, là, on a... Hop. On a Ganesh. On a... Hop. Le trèfle à 4 feuilles. Pour info, je suis debout, c'est pour ça que je vise mal. C'est quoi ça? Ah, c'est à l'envers. Le hibou, la chouette. Donc l'énergie du 4, c'est vraiment tout ce qui est stabilité, base, les fondations, tout ce qui est construction, enracinement, etc. C'est aussi la réalisation concrète. Là, pour votre stabilité, il y a des schémas, des choses qui vont se rompre, des obstacles qui vont se rompre. On a la chance, les opportunités, les bonnes vibes. Ici, on a la chouette, le hibou. Moi, j'ai du mal à savoir. Alors, attendez, je regarde. Ouais, c'est plutôt une chouette. Servez-vous de votre intuition. Voyez les choses sous différents angles. Là, il y a des bénédictions. Il y a quelque chose qui se concrétise vraiment de manière, peut-être pour certaines personnes, miraculeusement. Mais bon, voilà. En tout cas, là, il faut saisir les opportunités pour remettre de l'ordre dans votre vie. Il faut continuer à bâtir ce que vous êtes en train de faire et persévérer, ne rien lâcher. Donc, l'écoute de votre intuition, ce sera important, justement. Ok. Hop, attendez. Hop là. Besoin de se réaligner aussi, énergétiquement, pour retrouver de la stabilité. Allez, le 5. Alors, le 5, c'est le changement, le mouvement, l'épanouissement, l'alignement, etc. Donc là, vous avez ceci. Trop beau. Hop, avec... Il n'y avait pas autre chose? Ah, je crois que j'ai fait n'importe quoi, non? Il n'y avait pas un autre truc ici? Non? Il m'a semblé que si. Bon, bah, hop. La boule de cristal. Allez, la mise au point. Voilà. Donc là, les anges, les guides, l'univers, tout vous guide. Il y a de la guidance là. De la guidance intérieure, de la guidance extérieure, de la guidance intuitive. Ça rejoint l'énergie du Verseau, de suivre ses propres vérités. Donc là, vous avez le soutien du ciel. Vous êtes soutenu, protégé. N'hésitez pas à avoir recours à un outil spirituel divinatoire pour vous aider justement à savoir plus de choses, à répondre à vos questions, etc. Mais là, il y a des choses qui bougent spirituellement, énergétiquement dans votre vie. Et ça se matérialisera forcément dans la matière, dans votre vie aussi. J'ai envie de reprendre. Alors, je regarde pas. Hein. Et ouais, vous voyez, la foi. La foi. Ayez foi, bon sang. Non, mais... hop, j'ai posé ça là. Ayez foi parce que l'intuition, la foi, la confiance, etc., ça vous aidera justement à aligner des choses dans votre vie. Des choses qui vous tiennent à cœur en plus de ça. Vous voyez? Donc, voilà.
Je me demande s'il n'y avait pas la roue ici. Bah, je sais plus, tant pis. Il me semble qu'il y avait la roue. Bon, tant pis. Allez, l'énergie du 6. Oh, avec le karma. Allez, la mise au point. Voilà. Bon, l'énergie du 6, c'est tout ce qui est harmonie, exigence, responsabilité, abondance, perfection, etc. C'est le donner et recevoir. Donc là, ce que vous avez donné, vous allez le recevoir, que ce soit positif ou non. Là, il y a quelque chose de karmique au niveau de l'abondance, au niveau du rythme que vous pouvez avoir. Voilà. Ok. Donc, ça signifie que vos actions passées vont se manifester à travers l'énergie du 6. Mais j'ai envie de recouvrir. Ah, on a le flocon de neige. Là, il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie pour justement dégeler une situation qui concerne peut-être votre joie, vos responsabilités, l'abondance, le fait que vous donniez peut-être trop et que vous receviez peu, ou voire pas du tout. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui revient justement pour être transmuté, pour être dégelé. Voilà, allez, encore. Ah, les masques. Mais oui, oula, là il y a des masques qui vont tomber. Peut-être vous cachiez une certaine vérité, que vous étiez dans le déni, à ne pas voir que non, en fait, peut-être qu'il y avait du profit, qu'on abusait de votre gentillesse, ce genre de choses. Vous voyez, je donne des exemples, mais après vous adaptez selon vous, bien sûr. Mais là, vous n'allez plus vous cacher la vérité, en fait, hein. Là, il y a vraiment une vérité qui va, bim, surgir. Allez, l'énergie du 7. Donc le 7, c'est tout ce qui est connaissance, spiritualité, le monde intérieur, l'analyse, la chance, etc. Donc vous avez, alors attendez, hop, le coquillage, la bague, si ça voulait bien, voilà. Hop, alors attendez. La tétine. Et, oh, le cœur avec la serrure. Hop, je vous montre. Hop là. Ça rentre pas. Vous voyez? Ah, c'est très poétique là. Vous n'avez pas la bonne clé. Du coup, vous allez analyser les choses pour trouver la clé qui ouvrira la serrure de votre cœur et de d'autres choses. Ok. Alors, il y a aussi un contrat, quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là, après une période introspective. Donc voilà, il y a des secrets aussi qui vont être révélés, forcément. Alors, attendez, je décale un tout petit peu. Voilà. Ouais. Ok. Ah, il y a des personnes qui vont apprendre déni de grossesse. Ok. Bon, là, avec le coquillage, j'ai aussi besoin de souffler parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, beaucoup fait de remise en question, etc. Là, prenez quelques jours pour vous reposer, vous ressourcer, vous réénergiser. Ce sera important pour vous. Ok. Mais il y a quelque chose qui se débloque au niveau du cœur. Ok. Allez. J'allais dire la maison 8. Non, non. L'énergie du 8. Ok. Bon, bah, on a la roue. C'est quoi ça? Oui. La tortue. L'éléphant. La chaîne qui est en même temps... Ah, bon, bah, je l'ai enlevé. Bon, on va laisser comme ça quand même. Et la chaîne. Donc, vous voyez,
Là, l'énergie du 8, c'est tout ce qui est justice terrestre, justice divine, le karma, tout ce qui est synchronicité, pas forcément les schémas répétitifs, une boucle à boucler ou une boucle qui est bouclée, peu importe, mais voilà. C'est les répétitions de certaines choses. Donc, la roue fait penser justement à la roue qui tourne. Ok? Les chaînes, vous allez libérer vos chaînes avec force, sagesse, détermination. Avec l'éléphant. Et de la chance, parce que l'éléphant porte chance. La tortue, je ne sais plus la symbolique de la tortue. On va dire la longévité. J'arrive pas à dire ce mot. La force aussi, la force ancestrale. Vous avez ce qu'il faut pour sortir de ces schémas. Vous allez puiser dans l'énergie de l'éléphant, de la tortue, pour pouvoir boucler une boucle, pour que la roue tourne en votre faveur. Vous allez faire tomber vos chaînes, très clairement. Ok. D'ailleurs, je viens de voir que ça fait 18. Ça fait un 8, là. Bref. Bon. L'énergie du 9. On a l'arbre. Un bout de chaîne. L'améthyste. Le miroir. Ok. Donc l'énergie du 9, c'est la fin d'un cycle, c'est tout ce qui est bilan, introspection, etc. Au niveau transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose à boucler, à clôturer. Il y a un cycle qu'il faut terminer. Là, avec l'améthyste, c'est la guérison de l'âme. Très clairement. Par effet miroir, vous allez recevoir des choses pour vous permettre justement de guérir votre âme, de guérir votre lignée familiale. Il y a encore des chaînes. Donc, les énergies de la pleine lune vont pousser à continuer à faire ce travail-là. Ok. Allez. Hop. Maintenant, pour terminer, je mélange. Hop là, je remets bien. On va terminer avec ça. Voilà. Ah, et en énergie principale. Oh, le soleil. J'adore. Ouh, c'est très beau. Alors, par rapport aux étoiles, c'est par rapport à votre... J'ai bugué, pardon. Bref, j'ai bugué. Non, faut pas que je me tape à fou rire maintenant. Oh là là, mon Dieu. Bref, donc les étoiles, ça va faire écho au choix de votre âme, d'accord? À l'influence astrologique, donc quelque part, enfin pas quelque part, mais grosso modo, votre thème astral. On a le clou. Oups. On a le clou avec les pieds. Allez. Ouh, c'est très symbolique là. Ouh. Là, franchement, on vous dit, attention où vous mettez les pieds. J'ai vu 24-24 au fait. Attention où vous mettez les pieds parce que vous risquez d'avoir très mal. Donc là, il serait vraiment nécessaire pour vous de prendre conscience pleinement des choix de votre âme. Vraiment. Là, vous risquez vraiment de vous blesser. Donc il est nécessaire pour vous de faire attention. Ok.
La lune avec le coquillage. Là, la lune, ça va parler de guérison, de libération, de conscientisation. Là, vous avez le coquillage. Donc le coquillage, c'est la force pour moi, la force de la mer, etc. C'est comme ça que je... Enfin voilà, c'est mon avis. Vous avez la force nécessaire, mais vous avez aussi besoin d'apprendre quand c'est le moment de faire des pauses, de vous choyer. Peut-être aussi de vous rapprocher de la mer, de passer du temps près de la mer, pour justement nettoyer, libérer. Je vais reprendre le breloque, je regarde pas. Oh, on a la plume, oh, avec le pentacle. Donc le pentacle, c'est terre, air, eau, feu et l'éther. On a la plume. Donc vous avez besoin de réaligner des choses, de retrouver de la légèreté. Je réfléchis. Ouais. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se réaligne au niveau émotionnel. Il y a un nouvel équilibre émotionnel. Il y a une sécurité émotionnelle qui sera retrouvée et stable. Ok. Allez, le cœur, donc c'est tout ce qui tient à cœur, ça peut être le sentimental, le relationnel, etc. Là, vous avez l'ange. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort, beaucoup de bonnes intentions. Je recouvre. Oh. Ok, donc on a la clé. Bah, le symbole de l'infini, hein. Ah, mais c'est trop bien, c'est la suite. Regardez. Bon, ça rentre pas, mais là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui se répète, etc., vous allez trouver la solution pour débloquer, déverrouiller tout ça. Votre ange va vous soutenir, va aussi vous guider. Il y a une boucle qui se boucle. Oh, j'adore. Ok. Oui, j'ai oublié de vous dire, au centre, on a le soleil, donc c'est des énergies positives, des choses qui s'améliorent, qui se concrétisent, etc. Allez, la clé, oh, mais c'est génial, regardez! La clé sur la clé, avec le trèfle à 4 feuilles et la note de musique. Vous savez ce que ça signifie? Donc là, la clé, c'est les solutions, ce qui se débloque, etc. Excusez-moi, je remets bien. Hop là. Vous allez vous mettre à la bonne fréquence. Il y a des énergies de chance, des opportunités qui vont se mettre en place justement pour trouver la clé. Alors, est-ce que ça passe dedans? Je vérifie, je m'amuse. Non, ça ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Bref, donc là, vous allez trouver les clés qu'il vous manque pour débloquer ce qui ne va pas dans votre vie. Donc les clés, ça peut être n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Une parole, une guidance, un soin, enfin un soin. On est d'accord que ça ne fait pas tout le taf, hein, pareil pour la voyance, etc. Bref, en tout cas, quelque chose de similaire. Ça peut être le thème astral, les pierres, peu importe, une discussion. Bref, vous allez trouver les clés qu'il vous manque pour avancer sur votre chemin. Mais accordez-vous à la bonne fréquence. Là, il y a des ouvertures. Très clairement, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, petit à petit, mais ça s'ouvre. La colombe, on a... Oh, la danseuse. Trop bien. Donc la colombe, c'est tout ce qui est paix, etc. Sérénité, lâcher prise aussi. Vous allez laisser votre corps en paix. Vous allez faire des choses où le corps sera libre d'être, en fait. Mais positivement. Positivement. Peut-être que la danse, justement, c'est ce qui vous apporte cette paix, ce lâcher-prise, cette sérénité, et ainsi de suite. Bougez votre corps, en fait. Bougez votre corps.
C'est un bout de papier. Non, je veux pas. Viens par là, toi. Le cœur avec l'arbre. Vous avez besoin de rester aligné, ancré avec vos propres principes, les désirs de votre cœur, les désirs de votre âme, pour rester en paix, d'être fidèle à vous-même, d'être authentique, tout simplement. Waouh. D'être beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même aussi, parce que vous pouvez être très très dur, avoir de l'auto-jugement très sévère, quoi. Ok. Allez. Le soleil, oh bah avec la chouette. Donc c'est le succès, les éclaircissements, etc. Et bien votre intuition aussi va communiquer avec vous. D'accord ? Elle va vous montrer le chemin, elle va vous montrer beaucoup de choses. Vous allez voir une situation ou quelque chose sous toutes ses formes. Et c'est là que vous comprendrez des choses importantes. Ok. La boule de cristal, donc c'est la divination, etc. C'est la prédiction. Donc du coup, là, la prédiction, c'est qu'il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une concrétisation, il y a une union, une nouvelle relation. Voilà, qui va se mettre en place. Oh, trop bien. On a l'archange Michael. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Alors, attendez, mon tapis. Hop là. Voilà. Trop bien. Il y a une belle protection. Vraiment une très très belle protection. C'est magnifique. Et pour le côté exil, vous avez la tête de mort. Oh, génial. Alors, attendez. La croix et l'œil d'Horus. C'est très, 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 très fort. Là, ce qui quitte votre vie, c'est des choses toxiques, des choses qui vous pèsent, mais très, très lourd, ou c'est vraiment très lourd à porter. Il y a de la guérison. Donc là, ce qui s'échappe de votre vie, c'est de la toxicité, des fardeaux, etc. Waouh. Ok. Et bien voilà pour la numéromancie, les breloques divinatoires, etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce nouveau concept. Alors j'ai déjà utilisé les breloques dans d'autres vidéos, mais pas comme ça, pas avec des petites planches comme ça. Voilà. En plus c'est moi qui les ai faites, donc voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. N'oubliez pas de mettre 7-7. Du coup vous allez mettre un arc-en-ciel. Soleil, trèfle, je sais plus où c'était, bref, une clé, même plusieurs clés, ange et autre chose si vous le souhaitez. Voilà, pour manifester les énergies de cette guidance lunaire. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, donc en cliquant sur la cloche et puis sur toutes, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.